Alors aujourd'hui, on va parler livres. Personnellement, je suis un gros utilisateur de Kindle pour pas mal de raisons. La taille des polices, l'épaisseur, on peut emmener plein de livres. Comme vous voyez un peu derrière, ça prend beaucoup de place quand on a beaucoup de livres. Mais j'ai quand même quelques livres papier, alors pour plusieurs raisons. Certains de l'ère pré-Kindle. J'ai acheté des livres il y a quand même 10, 20, 30 ans. D'autres qu'on ne trouve pas sur Kindle, donc des choses assez intéressantes dont je vais vous parler. Puis il y a un troisième type de livre qui est assez rare, mais c'est des livres que j'achète en papier alors qu'ils existent en Kindle. C'est surtout des gros livres avec par exemple, beaucoup d'illustrations, des livres de design, des choses comme ça. Ou lire au kilomètre et avoir pas mal de captures d'écran, des choses comme ça sur un Kindle en noir et blanc, c'est pas forcément terrible. Alors, on va parler de plein de thématiques. Ça va être du design, ça va être du développement informatique, ça va être du product management, de la finance. Donc, on va commencer là par de la technique, mais prenez pas la fuite. On va au fur et à mesure élaborer plusieurs thèmes. Il y aura même des BD, on va voir, qui sont liés au marketing, au développement informatique, à plein de sujets. Alors le premier, c'est juste pour l'histoire, mais c'est un livre qui a quand même 32 ans sur l'orienté objet, comme quoi les choses ont pas mal évolué dessus. C'était des francs à l'époque, je crois, 5 francs, un truc comme ça. Bon, c'est juste pour l'histoire, je vous le mets comme ça. Mais si on va dans l'histoire, il y a un grand classique en termes de génie logiciel, c'est le mythe du moi-homme. Alors moi, je l'ai en plusieurs collections. C'est un livre qu'il faut absolument lire, c'est quand même l'histoire du génie logiciel. Et on se rend compte que même s'il a été écrit il y a plus de 30 ans, il est d'une modernité absolue. Alors essayez de l'acheter plutôt, si vous pouvez l'acheter en anglais, en Kindle, il va vous coûter beaucoup moins cher parce qu'en papier, la plupart des éditions ne sont pas rééditées, surtout celle en français, elle vaut une petite fortune d'occasion, je crois qu'elle vaut 300 euros d'occasion maintenant. Mais celle-là, elle existe encore en Kindle en anglais. Alors je trouve que la version anglaise n'est pas super lisible, il y a des styles, certains livres où je trouve que l'anglais n'est pas super lisible et c'est le cas pour cet ouvrage. Grand classique aussi, même s'il a vraiment mal vieilli, mais c'est un livre historique, c'est le livre fondateur sur les design patterns, voilà. Alors avec des exemples en C, bon, faut aimer souffrir, mais je pense que c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Un autre aussi grand classique, le Joel on Software. Alors pour les plus jeunes, vous ne connaissez peut-être pas. Il a été surtout connu par exemple, c'était le questionnaire de Joel, je crois. C'était un ensemble d'une dizaine de questions qui permettait de mesurer la maturité des équipes techniques. Et il a écrit un ensemble d'articles qui a été mis dans ce livre, qui s'appelle Joel on Software. Là aussi, c'est un livre historique qui vaut vraiment le coup de lire, je pense, pour comprendre un peu d'où on vient et donc où on va. Alors un qui est un peu moins connu, c'est pas vraiment un classique, mais je vous le recommande. C'est Hugues Bersini sur l'orienté objet. Alors pourquoi un livre sur l'orienté objet, même si on peut penser que ça peut dépasser. Hugues Bersini à la base c'est pas un développeur, c'est un physicien et vraiment il approche le monde objet. Il l'apportait déjà je crois que je l'ai acheté il y a 15 ans, 20 ans ce bouquin, comme un élément cognitif. Vraiment donc vraiment une vision très très avancée, très réfléchie de ce qu'est l'orienté objet, pas simplement des entités qui stockent des états. Et c'est un livre qui, je pense, qui mériterait de devenir un classique. Alors, si vous aimez, ça c'est très franco-français, Meurice, mais si un jour vous vous intéressez au modèle logique, au modèle conceptuel, Dominique Dionisi, qui est un ancien collègue de travail d'ailleurs, parce que j'ai bossé avec lui dans un labo il y a déjà pas mal d'années, c'est le classique, je trouve, sur Meurice. Donc, je ne sais pas s'il est réédité par contre, hein, mais si vous voulez faire l'administration Linux un peu high level, ça c'est une édition qui doit plus être édité. Franchement, on les trouve plus, je crois, mais il y a vraiment des petites choses assez pointues. Moi, ça m'a servi quand je faisais des appliances Wi-Fi où je développais vraiment des choses un peu pointues. Vraiment, Aurélie, elle fait un super travail en 2 tomes. Alors moi, j'ai trouvé qu'un seul, le deuxième est devenu introuvable. Mais c'est franchement un livre très intéressant pour l'administration haut niveau. Alors là, on va quitter un peu le développement pur. Ça, c'est quand j'ai travaillé sur des systèmes d'intelligence artificielle distribuée il y a déjà quelques années. Si un jour vous vous intéressez à l'intelligence artificielle distribuée, il faut lire Bertini. Franchement, tout ce qui est notion d'émergence, ça se lit très simplement. Ce bouquin, il a été édité il y a, je dirais, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Si vous voulez commencer à vous intéresser à l'intelligence artificielle distribuée, qui est un peu moins à la mode maintenant que le deep learning et autres, mais qui est, par exemple, si vous voulez faire de la coordination de drones entre eux, par exemple, à voler en essaim, c'est de la convergence. C'est de l'émergence, pardon, excusez-moi. Donc, lisez Bersigny. Alors, si vous aimez souffrir, vous faites du JavaScript, toute la collection You Don't Know JavaScript. Et pour moi, c'est vraiment un grand classique moderne, mais c'est vraiment une bonne littérature pour comprendre vraiment profondément JavaScript.
Et ça vous montre à quel point c'est un langage complètement débile, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il y a quand même un bouquin de 80 pages sur la notion de Zis et de contexte. Donc on se demande comment a été fait ce langage, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel, mais en tout cas, il y a 7 ou 8 tomes, j'ai pas tout acheté, j'ai pas tout lu, parce que c'est à l'époque où je commençais un peu à faire beaucoup moins de développement, à faire du management, à faire beaucoup, plein de choses à côté, mais c'est vraiment une bonne édition, je trouve. Elle existe aussi en Kindle, hein. Un grand classique aussi qui a été réédité dernièrement en JavaScript, cette fois-ci, bah, c'est Martin Fowler sur le refactoring. Bah, ça, c'est vraiment un grand classique. Il faut le lire, il faut l'avoir. Comme il faudrait avoir Clean Code, que je n'ai pas, que je n'ai pas lu, j'avoue, je ne l'ai pas lu, et je ne le possède pas. Donc, enfin, si je le possède, mais je ne l'ai pas lu. Maintenant, je le possède, mais je ne l'ai pas lu. Mais un grand classique à lire aussi, bah, sur tout ce qui touche au refactoring, c'est vraiment le livre qu'il faut avoir. Alors, maintenant, on va aller un peu dans la finance. Alors, je vais commencer par un truc moins sérieux. C'est une BD qui est l'introduction à la finance selon Largo Winch. Alors ça paraît pas sérieux, mais c'était fait par un prof de HEC et qui s'est inspiré de différentes planches de la BD Largo Winch, qui permet d'explorer différents concepts de la finance. Et franchement, c'est pas juste pour rigoler. Enfin, c'est vraiment, ça peut être s'introduire à la finance assez facilement et c'est d'un bon niveau. Alors, un truc un peu plus compliqué, options, futures et autres dérivés. Alors là, c'est épais. C'est épais. Là, c'est vraiment si vous les intéressez à la finance de manière un peu plus poussée. Achetez pas dernière édition, elle vaut une fortune. Moi, j'ai acheté la N-2, je crois, ou la N-1, j'en sais rien, mais par rapport à mon petit niveau, ça me suffit amplement pour ce que je veux apprendre d'un point de vue métier. Moi, je suis dans le logiciel, donc je dois être très curieux. Je regarde un peu ce qui se fait dans d'autres métiers. Puis à une époque, j'ai un tout petit peu touché au logiciel de finance, donc je m'y intéressais un petit peu. Alors, on va être sur des choses un petit peu plus moins sérieuses, on va dire, là. Alors ça, c'est pas mal, ça. C'est Daniel Pink. Alors Daniel Pink, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de livres. Je vous en parlerai sur les Kindle. Et il a fait une BD qui s'appelle Johnny Bunko. C'est un manga, hein. Mais c'est un manga sur la gestion de carrière, aussi sur l'innovation. Franchement, ça vaut vraiment le coup de le lire. Je vous le recommande. Alors il y a aussi une collection. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette collection. Je ne sais pas si on voit là sur la tranche, et il y en a, je ne sais pas si on les voit ici, on les voit là-haut, non on les voit pas. Bon, en tout cas c'est une collection de BD qui est faite à chaque fois par un dessinateur et un scénariste différent. Il y a celle sur internet qui est vraiment, mais vraiment très bien faite. Celle sur le hasard, si vous vous intéressez au hasard, la notion probabiliste, le hasard à travers l'histoire. Et le troisième que j'ai aimé, c'est celle sur l'intelligence artificielle. Alors il y en a plein d'autres, il y en a un sur les abeilles, sur le rugby, sur l'histoire du tatouage. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, on reste quand même dans des domaines un peu professionnels. Alors, pour éviter que tout le monde s'en aille, je vais continuer sur les BD, hein. Grand classique si vous êtes dans le développement, comic strip. Donc là, j'ai les deux comic strips. Je pense que c'est un classique. Sinon, vous avez comicstrip.fr, le site, hein, à acheter absolument. Et si vous êtes plus vieux, vous avez dû connaître Dilbert, qui est un peu l'ancêtre de comic strip. Ce développeur cet ingénieur en développement qui est toujours harcelé par son patron, qui est à mourir de rire. Il y en a plusieurs. Enfin bon, je ne vais pas tous vous les passer parce que sinon on est encore là demain. Voilà. Ensuite, il y a un gros aspect logistique derrière, vous imaginez pas, pour passer tous les livres. Toujours si vous vous intéressez à la finance, The Big Short, ça c'est assez intéressant. Il y a eu un film aussi qui a été fait, c'est un livre, c'est un roman sur les subprimes, vraiment pas mal, assez intéressant à lire. Dale Carnegie, comment parler en public, et surtout ce qu'avait fait Dale Carnegie, c'était comment se faire des amis. Alors, le titre peut prêter à confusion, mais comment se faire des amis, c'est vraiment le premier livre, on peut dire, sur la notion de relations humaines. Donc ça aussi, c'est des grands classiques à lire. Pareil, le principe de Peter, chacun évolue dans les organisations jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence. C'est un livre qui a été écrit, je sais même pas. Alors celui-là est encore en euros, mais je pense qu'à une époque il était en francs, pour vous dire. Ça aussi, c'est un grand classique, il faut le lire. Alors certains vont dire aussi, il faut lire les classiques chinois, japonais. Donc, par exemple Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors ce qui est important dans l'art de la guerre, c'est la traduction. Cette traduction-là a été faite par l'ordre. Il y a une traduction d'abord du chinois vers le japonais, de mémoire, par l'ordre des experts comptables japonais. Et on sait que les experts comptables ne dépensent pas de l'argent pour rien. C'est un livre qui peut paraître totalement dépassé, mais qui est d'une modernité assez intéressante. Et pour la beauté du livre, parce que je ne suis pas sûr de la qualité de la traduction, mais j'ai acheté celui-là, qui est vraiment dans un beau coffret. Il y a des illustrations, enfin c'est
Par contre, je n'ai pas encore le temps de le lire. Celui-là, je ne suis pas sûr de la qualité de la traduction. Parce que ce qui est important dans ce genre de livre, c'est la qualité de la traduction. Donc je vous conseille plutôt, si vous voulez l'exactitude du texte, aller sur celui-là. Alors on va aller sur des trucs un peu plus modernes cette fois. Si vous vous intéressez au design thinking, il faut lire le livre de Tim Brown qui est chez... Ça, c'est l'inventeur du design thinking. C'est la boîte qui a inventé le design thinking. Donc c'est pareil, c'est un classique. Il faut absolument l'avoir lu. Si vous voulez aussi faire du design, il y a ce qu'on appelle les sprints. Ça a été lancé par des anciens de chez Google, de mémoire, qui vous explique ce qu'on appelle un design sprint qui permet de craquer un problème en 5 jours donnés. Ça se lit super bien, ça permet vraiment de trouver une nouvelle approche pour pouvoir craquer un problème précis. Lisez-le, ça c'est pas mal aussi. Et s'il y a un livre qu'il faut absolument lire, c'est Commencer par le pourquoi, qui vient d'être traduit il n'y a pas très très longtemps en français, Start with Why, de Simon Sinek, qui vous explique que pas mal d'entreprises n'ont pas de pourquoi. Elles savent ce qu'elles font, elles savent comment elles font, mais derrière elles ont oublié pourquoi elles faisaient, et à la fin elles finissent par péricliter parce que elles n'ont plus de mission véritablement, et simplement elles font quelque chose et continuent à le faire. Et comme le monde finit par évoluer, alors ce qu'elles font finit par être dépassé, parce qu'elles ont oublié quelle était leur mission centrale. Alors toujours dans le design, ça va pas être simple à trouver, parce que j'ai acheté ça, je pense que c'était une série limitée qui a été faite par l'entreprise Evolt. C'est un livre sur le design thinking, alors qui est assez sympa, avec, vous voyez, des mises en page un peu particulières, il y a des petites choses comme ça, par exemple, on voit, il y a des petites là, c'est vraiment le livre papier a de l'intérêt parce qu'il y a des petites choses dans le livre, genre des demi-pages qu'on trouve comme ça. Mais bon, c'est un livre sur le design thinking fait par Evolt. Je pense qu'il doit plus être simple à trouver. Il est peut-être même plus réédité. Ils ont fait une petite série. À l'époque, ils l'ont vendu tel quel, même pas en passant par des libraires. C'était vendu en direct. Je suis pas sûr que vous pouvez le retrouver maintenant, mais c'est assez sympa à lire. Si vous vous intéressez à l'UX, celui-là, j'ai à peine eu le temps de commencer à le lire. C'est Méthode de design UX. Alors, il y a du volume, hein. C'est une vingtaine ou une trentaine d'ateliers, je ne sais plus, sur 30 ateliers justement pour pouvoir améliorer son UX au quotidien sur son site web, sur ses applications, etc. Alors celui-là, justement, je ne l'ai pas acheté en Kindle, il existe. Mais lire un livre comme ça se lit pas au kilomètre, on va choisir un atelier, un autre. Et puis il y a pas mal de captures d'écran en couleur, etc. Donc c'est plus intéressant, je trouve, au format papier. Alors encore, là, on va revenir sur des grands classiques modernes, on va dire. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, bon, faut pas le prendre au pied de la lettre parce qu'il vous explique qu'il travaille que 4 heures par semaine et qu'il s'en sort très bien comme ça. Mais comme disaient certaines personnes qui ont été en contact avec lui, à chaque fois c'est très compliqué d'avoir rendez-vous avec lui parce qu'il est toujours débordé. Donc faut pas le prendre au pied de la lettre, mais il y a quand même quelques bonnes idées sur comment arriver à gérer au mieux sa vie, sa productivité. Mais comme tout livre de développement personnel, il faut surtout pas le prendre au premier degré. Alors ça, c'est Zero to One de Peter Thiel, l'ancien cofondateur de PayPal. Ça, c'est un ancien cours qui était à Stanford, qui se passait après sous le manteau en dehors de Stanford. C'est vraiment, vous voyez, dans certaines sociétés, le but, c'est pas forcément de faire des bons produits, mais c'est d'arriver à croître en hypercroissance pour arriver à saturer un marché et devenir un monopole. C'est ce qu'explique ce livre, mais surtout, ce qui est intéressant dans le livre de Peter Thiel, c'est qu'il y a toute une approche historique. Il part vraiment très très en arrière. Et il vous fait toute une remontée historique sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, quelles sont l'évolution des peuples. C'est pas simplement un livre sur les startups, c'est un livre sur l'humanité. Donc vraiment intéressant à lire et qui se démode pas. Qui se démode pas dans la compréhension qu'on a. On voit bien qu'en ce moment, l'hypercroissance, ça peut être un peu en perte de vitesse. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Bon, il vaut mieux avoir une croissance saine, basée sur le produit, plutôt qu'une hypercroissance où, à coup d'argent magique, on essaye de saturer un marché à tout prix. D'ailleurs, pour faire parallèle à ça, on peut le trouver sur Amazon. Ça a été fait par Le Ticket. C'est le roadbook le numéro 1, justement sur le produit Let Growth. Donc, c'est à l'opposé justement du Zero to One. C'est comment est-ce qu'un produit peut être son propre moteur de growth, de croissance. Un truc qui a fait pas mal parler de lui, qui maintenant existe en Kindle, mais au départ il n'existait pas en Kindle, c'est Discover et Discipline. Alors maintenant il existe en français, en anglais, en papier et en Kindle. Donc c'est pour une fois, il y a une méthode française qui est en train d'émerger. On n'est pas en train de faire un livre français sur des méthodes américaines. Bon, même si quand on lit la méthode, on voit bien que c'est un assemblage de choses qui existaient déjà. Mais quand on lit par exemple le premier livre sur le design pattern, c'est pareil, ils n'ont pas inventé le design pattern. Mais ils ont eu la bonne idée d'arriver à rendre ça intelligent et cohérent. C'est comme des DD, personne,
Le DDD n'a pas été inventé, il existait déjà avant, mais ce qu'il fallait, c'est assembler tout ça pour arriver à faire quelque chose de cohérent. En tout cas, une bonne lecture qui peut être intéressante pour se poser des questions sur sa discovery, quitter un peu le double diamant, être sur des choses plus basées sur la validation étape par étape, même si je ne suis pas d'accord sur toutes les parties, mais bon, moi je m'en suis pas mal inspiré pour ce que je fais actuellement en discovery. Alors, si vous aimez le marketing, on va parler un petit peu de marketing. Un livre assez intéressant, c'est Les 10 péchés du marketing de Philip Kotler. Justement, c'est bien de faire du marketing, mais parfois il faut mieux se remettre un petit peu en question. Donc ce livre explique un peu justement quels points noirs parfois on peut avoir au niveau du marketing. Ensuite, on va rentrer chez Seth Godin. Alors je vais commencer par le plus connu, peut-être, le permission marketing. Donc Seth Godin a réussi quand même à remettre au goût du jour l'email, le marketing. Ce livre, il a existé. Ah, je l'ai acheté en euros quand même. Mais bon, c'est pas un livre qui est tout récent, mais à l'époque déjà, je l'ai acheté, je sais pas, peut-être il y a 15 ans, je ne me rappelle plus. L'email était devenu totalement has-been et Seth Godin a réussi à ramener l'email comme un élément de croissance des entreprises. Et depuis, bon, il a fait tous les marketeurs sont des menteurs, qui est devenu, après, il y a une nouvelle édition, tous les marketeurs racontent des histoires. Ça aussi, ça c'est un grand classique de marketing, il faut absolument l'avoir lu. Il a Vache Pourpre, alors je ne sais pas où il est dans la bibliothèque, je ne sais plus où il est, bon c'est pas grave. Mais ça aussi, il faut lire, c'est comment créer un produit remarquable pour arriver à se démarquer. Donc en termes de positionnement de produit, c'est un bon livre à lire. Le Deep aussi, ça c'est aussi un livre qui est pas mal à lire. Je pense que de toute façon, c'est simple, lisez tout Seth Godin, ça ira plus vite. Hein, ce que j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je pense qu'il va falloir que je le fasse. Ensuite, on se pose de plus en plus de questions sur l'organisation des entreprises. On a des gens de très bonne qualité, mais on n'arrive pas à performer. Pourquoi ? Eh bien parce que la façon dont on va organiser son entreprise va faire qu'on réussit ou pas. Donc Reinventing Organization, alors c'est un livre en français, mais je ne sais pas pourquoi le titre est en anglais, en tout cas il est traduit en français. Ça va vous expliquer les différents types d'organisation, de l'organisation command control, l'organisation plutôt où on laisse les gens faire, l'organisation où ce qu'on appelle aussi après, vous allez voir les organisations opales, justement on va responsabiliser les gens. Et bien ça c'est le livre qui va vous expliquer les différents types d'organisations et vers quel type d'organisation, là ils vont vers l'entreprise libérée, on peut avoir une entreprise qui est bien plus performante en ayant des gens heureux. Alors ensuite un truc qui est un peu à part, mais je n'ai pas mis tous les livres, mais celui-là je pense qu'il peut être intéressant. Bon après c'est plutôt un coup de cœur, mais c'est Histoire universelle des chiffres. Ça c'est l'encyclopédie mathématique sur tout ce qui est des chiffres je dirais de l'époque des cavernes jusqu'à les années 1970-80. Il y a quand même, je sais pas, 1200 pages, je crois, dessus, c'est du papier Bible. 1600 pages. C'est un délice à lire, mais enfin bon, si comme moi vous avez fait mathématiques, ça peut vous intéresser. Sinon, peut-être un peu moins, mais ça se lit très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études de mathématiques pour le lire, donc si vous vous intéressez vraiment à l'histoire des mathématiques, lisez ça. En tout cas, l'histoire des nombres plutôt, parce que l'histoire des mathématiques, c'est plus large encore. Alors ensuite, une collection vraiment qui est assez intéressante, c'est cette collection-là, qui est mauve. Voilà, on la voit ici. Alors, j'ai pas tout lu, mais j'ai tellement apprécié certains titres que j'ai déjà acheté toute la collection. C'est des choses qu'on trouve pas au Kindle, c'est pour ça que je les ai achetées en papier. Alors déjà, The Trillion Dollar Coach de Bill Campbell, c'est vraiment, ça vous explique l'histoire d'un coach de football qui est devenu quand même le coach de Google, le coach d'Apple. C'est assez impressionnant en termes de ce que devrait être le coaching. C'est vraiment un livre vraiment à lire. Ouais, ça m'a vraiment impressionné ce bouquin. Ensuite, le management multiplicateur d'Andrew Grove, le PDG d'Intel, justement un livre de réflexion sur le management et qu'est-ce que devrait être le management. Et j'ai acheté 3 autres livres de cette collection que j'ai pas eu le temps de lire, mais la collection est tellement intéressante que j'ai pris tout. Parce qu'en papier, ce genre de choses parfois peut disparaître et peut être très compliqué à trouver après. Donc c'est pas comme en Kindle, quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock, donc j'ai tout acheté directement. Alors ensuite, un autre auteur que j'apprécie beaucoup aussi, c'est Patrick Lencioni. Alors le plus connu, c'est celui-là, c'est Optimiser votre équipe. Alors en anglais, c'est The Five Dysfunctions of a Team, qui explique les 5 critères qui font qu'une équipe ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment, si vous managez des équipes, si vous voulez avoir des équipes autonomes, des équipes qui réussissent, des équipes qui se sentent bien, c'est vraiment, il faut le lire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi une BD, qui est en anglais cette fois, mais justement sur le sujet. Donc à lire aussi. Et il y a un autre, c'est Le coéquipier idéal. Donc en vérité, c'est un livre sur quels sont les critères qui font qu'une personne va bien s'intégrer dans l'entreprise. Et Patrick Lencioni a fait une société de conseil. Et en réalité, les 3 critères sur lesquels il se base,
sont les critères, dans ce roman, sont les critères sur lesquels il a basé toute la réussite de son entreprise pour pouvoir intégrer des personnes, parce que son cabinet de conseil aide les entreprises à trouver des collaborateurs. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que tout ça, ce sont des romans d'entreprise. C'est-à-dire, ce ne sont pas des livres théoriques, ce sont des romans qui mettent en situation les problématiques. Donc, ça se lit très bien. Et il y a 5 tentations manager qui est un cran en dessous, je trouve, mais bon, je l'ai acheté quand même. Alors, un des livres que je viens d'acheter, là dernièrement, parce que je travaille dans le domaine de la production industrielle. Il vient de sortir, c'est au cœur de l'ingénierie Toyota, donc c'est un ingénieur français qui a travaillé chez Toyota pendant des années, qui nous raconte un peu toutes les anecdotes qui s'est passées chez Toyota, et ça permet de s'intéresser à vraiment comment un Français a perçu le TPS, qu'on appelle le TPS, le Toyota Production System. Ensuite, un autre auteur que j'aime beaucoup, le plus connu, c'est Goldratt, Eliot Goldratt, c'est Le But. Alors, Goldratt, c'est vraiment le père de ce qu'on appelle la théorie des contraintes. Alors, moi, j'ai découvert ça parce que j'étais dans une école d'ingénieurs, le CESI, on peut le citer d'ailleurs, qui a été créé par des industriels, dont Renault. Et je pense que c'est le livre de chevet de certains cadres chez Renault, certains agents de maîtrise. C'est vraiment comment arriver à gérer des systèmes de production et à gérer les contraintes qui vont avec. Goldratt, qui a développé ce système de la théorie des contraintes. Alors c'est un roman aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est un roman, donc ça se lit très bien. Alors il y a une suite que je n'ai pas lue. Voilà, c'est Réussir n'est pas une question de chance. Je n'ai pas lu parce que je voudrais relire le But avant, mais il y a la suite là, et Goldratt n'a fait que des romans. Il y a aussi Un an pour sauver l'entreprise, qui est un roman sur une société cotée en bourse qui doit arriver à gérer sa croissance sous peine de voir sa cotation en bourse fondre, et ça pose pas mal de questions sur la théorie des contraintes et le développement économique. Critical Chain, alors ça je l'ai lu, mais c'est plutôt sur la gestion de projet et les contraintes de perte et de Gantt, mais à travers toujours un roman, et sur la notion de goulot sur des projets de type perte Gantt. Mais ça se lit bien parce que c'est un roman, même si moi je fais pas de projet, je fais du produit. Et évidemment, non, qui est toujours un roman, mais cette fois qui est basé sur une chaîne de... Alors là, c'est plutôt sur les problèmes de gestion logistique des stocks. Mais toujours à travers un roman et à travers la théorie des contraintes. Super intéressant à lire. Et on va finir par un ensemble de 3 livres, parce que là, on va arriver enfin à la fin. Alors, toujours les entreprises libérées, il y a une société qui s'appelle la Favi, qui est une usine, une fonderie, et la personne qui a dirigé la Favi pendant des années, Jean-François Zobrist, est un promoteur vraiment de l'entreprise libérée. Il a écrit un ensemble de livres. J'en ai que 3 sur 4, mais ça s'appelle La belle histoire de la Favi. Donc il a décrit comment est-ce qu'il a réussi à transformer cette entreprise en une entreprise libérée. Donc c'est une fonderie qui travaille dans le domaine à la base historiquement automobile et qui a réussi à conserver son personnel, voire à développer l'entreprise, alors que les autres entreprises dans le domaine étaient en crise et se voyaient perdre leur marché parce que la concurrence des pays de l'Est, la concurrence de l'Asie. Et lui a toujours réussi à faire développer son entreprise, justement en se basant sur l'entreprise libérée. Et c'est vraiment un livre sur la gestion d'entreprise, sur le management, qui est vraiment très intéressant à lire. Et il y a aussi, je s'appelle Question de confiance Favi. Regardez ça, c'est un reportage qui a été fait chez Favi, ça dure 52 minutes, je crois. C'est disponible sur YouTube aussi, donc ça peut se voir assez bien. Qui explique un peu quel est le management d'une entreprise libérée. Donc là, je crois qu'on a fait le tour pour tous les livres papier. La prochaine fois, je pense qu'on fera une vidéo tout aussi longue, voire plus, sur les livres sous format Kindle. Alors, ce sera un peu moins visuel, évidemment, parce que j'ai pas forcément les livres Kindle, j'ai rien montré, mais là, c'est que la partie papier. Donc, j'espère que ça va vous donner envie de lire, en tout cas, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le moindre des ouvrages, n'hésitez pas à me contacter.